Chapitre 150, Banquet des constellations, 5. Au début de la succession d'histoires, 6 petites salles ont été créées à la fin de la scène. Le nombre de salles était exactement égal au nombre d'incarnations participant à la succession d'histoires. Toutes les incarnations, veuillez vous déplacer immédiatement dans la salle des secrets. Le système de la succession d'histoires était simple. Les incarnations communiqueraient avec les constellations via la salle des secrets et entendraient toutes leurs conditions. Plus tard, elles monteraient sur scène et annonceraient l'histoire qu'elles recevraient. Il y avait une plaque signalétique sur laquelle était écrit « Incarnation Kim Dok-jia ». J'ai dit à Yu Jong-hyuk « Je te verrai plus tard ». Yu Jong-hyuk n'a pas répondu et a disparu dans sa chambre. Je suis entré dans la pièce et me suis assis à une table, tandis que les sons de l'extérieur étaient complètement coupés. J'avais l'impression que l'espace était déformé. La salle des secrets. C'était l'un des endroits les plus confidentiels du Star Stream. Les choses qui se sont passées ici n'ont pas pu être vues même par les Doc Abyss du canal. Vous êtes devenu le maître de la salle des secrets pendant 1 heure. Les droits administratifs de la salle des secrets vous ont été accordés. Le temps maximum pendant lequel vous pouvez utiliser la salle des secrets est d'1 heure. Veuillez prendre contact avec autant de constellations que possible pendant ce temps. J'ai regardé la porte avec impatience. Ok, qui serait le premier invité? Quelqu'un est entré par la porte à ce moment-là. C'était un livre jaune flottant avec des écritures sacrées. Incarnation Kim Dok-jia. Sélectionnez la fête de la résurrection. Le premier batteur était la mythologie indienne. Astérisque 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 la constellation, fondateur de l'humanité, vous regarde. Le négociateur des Védas était la constellation, Manu, qui avait le modificateur de fondateur de l'humanité. Je connaissais aussi l'histoire de Manu. Bien sûr, ce n'était pas parce que je connaissais les mythes indiens, mais à cause des voies de survie. Selon l'épopée indienne, Manu était le survivant du grand déluge. En échange du sauvetage d'un poisson, il a pu s'échapper au sommet des montagnes de Malaisie dans un navire préparé par le poisson. Je me suis souvenu de cette histoire et j'ai su pourquoi Manu était venu négocier. Manu était une constellation qui se disputait fréquemment le droit d'auteur du récit du « Maître de l'Arche » avec les constellations d'Éden. En d'autres termes, ce Manu était un spécialiste des conflits de droit d'auteur entre les constellations des Védas. Le maître du 25 décembre n'est pas venu directement. Pensez-vous qu'il soit si libre? Répondez simplement. Accepterez-vous la fête de la résurrection? Il sortait avec cette attitude. De plus, la personne en charge de l'histoire, Maître, n'est pas venue. Si vous avez des oreilles, vous saurez que les Védas sont l'une des plus grandes nébuleuses. Une myriade de mythes naissent dans les Védas et de nombreuses nébuleuses plagient nos mythes. Surtout ces gars d'Éden, c'est une histoire personnelle. Si j'accepte la fête de la résurrection, que peuvent m'apporter les Védas? La protection du Dieu Soleil sera avec toi. Quelle est la bénédiction du Dieu Soleil? Dois-je tout expliquer? Mortel insignifiant. J'ai une question. Quoi? Me traiter de mortel insignifiant, ne penses-tu pas que c'est un cliché désuet? Combien de temps dureront les constellations qui aiment raconter des histoires différentes malgré les humains avec de tels clichés? Les yeux de Manu s'écarquillèrent et il me regarda fixement. Comment oses-tu dire de telles bêtises? C'est ce que je pense. Vous avez utilisé les droits administratifs de la salle des secrets. La constellation, fondateur de l'humanité, a été expulsée de la salle. À mon ordre, le fondateur de l'humanité a été entouré d'une lumière pâle et a disparu avec un cri. Il aurait dû bien faire quand il en avait l'occasion. Je ne me laisserai pas réprimer par la force, même si l'autre personne était une constellation de niveau narratif. Ce serait peut-être différent après la succession d'histoires, mais maintenant c'était moi qui avais l'avantage. Suivant. Je venais de finir de parler quand quelqu'un d'autre a ouvert la porte. C'était un vagabond avec une vieille couronne. Qui était-ce? Incarnation Kim Dok-jia, rejoignez l'Olympe. Ces imbéciles, ont-ils lu un manuel, Incarnation Kim Dok-jia, ou quelque chose comme ça? La constellation, Pok-tashi-asei, se moque de toi. Pok-tashi-asei. On dirait que tu me connais. J'ai entendu ton histoire quand j'étais étudiant à l'université. C'est vrai? Comme c'est inattendu. Un petit pays oriental. Pok-tashi-asei. C'était le roi Oedipe qui était enseigné dans les cours d'art libéraux. Une personne détestée par Sophocle. Au fait, j'ai déjà entendu la proposition du dieu du vin et de l'extasie. Tu es ici pour me dire de rejoindre la secte de Bacchus. Bacchus. Il semble qu'il se soit déjà approché. Quelque chose semblait étrange. Perséphone a assisté au banquet pour Olympus, tandis que Dionysos m'a dit de ne croire personne. Aucun des deux ne m'a dit de rejoindre l'Olympus. Pourtant, le roi Oedipe a ouvert cette porte dès le début.
Je ne suis pas ici pour parler de Bacchus. Je ne suis même pas venu pour exercer le droit d'auteur sur l'histoire de la résurrection. En d'autres termes, le roi Oedipe m'a rendu visite pour une raison complètement différente des autres constellations. Peut-être s'agit-il du représentant du vrai Olympe. L'histoire que l'Olympe vous présentera est le carnaval de la foudre. 1. J'étais choqué. Le carnaval de la foudre était l'histoire de Zeus, l'un des 3 chefs. Oedipe a vu mon expression et a souri étrangement. Il semble que vous connaissiez également cette histoire. Oui, vous avez raison. L'histoire que nous suggérons est différente des histoires de résurrection des autres nébuleuses. Pourquoi m'offrez-vous cela? C'est parce que les 3 déesses du destin ont eu un aperçu de votre destin. Mon destin? Tôt ou tard, vous serez éligible pour hériter du carnaval de la foudre. Bien sûr, tu pourrais hériter de mon histoire et prendre le prophète aveugle, mais on dit déjà que tu es un prophète et que tu n'hériteras pas de mon histoire. Attends une minute. Que veux-tu dire? Pourquoi mon destin est-il? La décision t'appartient. Cependant, tu auras certainement besoin de l'Olympe. Enfin, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Oedipe disparut de la pièce. Mon cœur était un peu perturbé. Je ne savais pas à quoi ressemblait le destin mentionné par Oedipe, mais si les 3 déesses du destin étaient impliquées, quelque chose de similaire à ce qu'elles ont vu se produirait dans le futur. Au fait, pourquoi étais-je apte à hériter de l'histoire d'un dieu grec? Leurs histoires étaient inévitablement. Bonjour. Quelque chose était sur le point de traverser ma tête lorsqu'une personne entra dans ma chambre. Il y avait une odeur fraîche et douce. Le beau visage d'un ange apparut devant moi. L'ange femelle ressemblait à un petit démon. Il semblait que ce soit le tour d'Éden. Je pensais que le maître de l'arche viendrait, mais tu es venu personnellement. Es-tu contrarié que je sois venu? Mon cœur battait fort après avoir entendu la voix. Uriel était si mignon. Non, c'est sympa. Je voulais te voir. Kim Dok-jia. Uriel m'attira dans une étreinte surprise. Nos bras se touchèrent et je pouvais sentir sa peau à travers la fine soie qu'elle portait. Un démon, c'était le toucher d'un démon. C'était une robe d'os nue, ce qui signifie qu'il n'y avait nulle part où placer mes mains. Uriel frotta mon visage comme si j'étais une jolie poupée et je soupirai. Moi aussi, je voulais te voir. Oui, oui. C'était un peu gênant, mais j'étais content de la rencontrer. Uriel était une constellation qui était avec moi depuis le début du scénario. Tu es ici pour m'offrir le chemin du Messie. Ah, c'est vrai. Je suis venu à cause de ça. Uriel leva la tête avec surprise. C'était une expression qui montrait qu'elle ne se souvenait pas pourquoi elle était venue ici. Elle semblait très heureuse de me rencontrer. Ce doit être parce que tu es trop beau. Tes paroles sont convaincantes. Uriel sourit et dit. Kim Dok-jia, accepteras-tu l'histoire d'Éden? Cela? J'ai besoin de réfléchir un peu. Pourquoi? Notre histoire est la meilleure. Elle n'est pas comparable à d'autres endroits. C'était certainement vrai. Le chemin du Messie était la meilleure histoire du système de résurrection. Il y avait un problème. Je perdrai quelque chose de précieux si j'accepte cette histoire. Hein? Ah. C'est vrai. Si tu choisis notre histoire, tu deviendras un eunuque. Ce n'est pas possible. Je m'attendais à être persuadé, mais de façon inattendue, Uriel tremblait d'agitation. Était-ce si important pour Uriel que je devienne eunuque? Pourquoi? Que faire? Si je n'amène pas Kim Dok-jia à Métatron, il ne me laissera pas utiliser Internet pendant un mois, mais s'il accepte, Kim Dok-jia deviendra eunuque. Quand cela arrivera, oh, attends une minute. Peut-être que si sa position change. Quelle position? Oh d'accord. Kim Dok-jia. Ne t'inquiète pas trop de ce problème. D'une manière ou d'une autre. Uriel semblait être rempli d'une grande détermination. J'ai fermement secoué la tête. Je ne veux pas, oui. C'est bon si tu es un eunuque. Suivant. Astérisque astérisque astérisque. Après cela, de nombreuses constellations m'ont rendu visite. Il y avait des endroits comme Tana et Giyok, ainsi que des constellations indépendantes. En particulier, les constellations de niveau supérieur de la péninsule coréenne m'ont beaucoup encouragé et ne voulaient pas que j'établisse une relation avec une nébuleuse particulière. Vous êtes l'espoir de notre monde? S'il vous plaît, ne pliez pas votre volonté. Leur cœur était compréhensif. Les constellations de niveau supérieur qui souffraient des constellations de niveau narratif m'enviaient. Le temps de négociation s'est bientôt terminé. Les incarnations sont montées sur scène une par une. Il était temps d'examiner les histoires proposées et de déterminer celles dont elles hériteraient. Maintenant, annonçons le résultat de la succession des histoires. Tout d'abord, Selena Kim des États-Unis.
Le Dokaebi sur scène avait l'atmosphère d'un hôte de téléachat. C'était naturel. Grâce à ce banquet, le bureau gagnerait une énorme quantité de pièces. Selena Kim a décidé d'hériter de l'histoire de l'égide indomptable donnée par la constellation, Dernière Conscience. Selena Kim a choisi l'Olympe. L'égide indomptable était une histoire appropriée pour elle en tant que gardienne du roi. Mon cerveau est devenu plus compliqué au fil du temps. Peu importe ce que je choisissais, quelqu'un deviendrait un ennemi. Si je ne choisissais personne, il y aurait encore plus d'ennemis. Réfléchis bien. La question est de savoir qui exactement je devrais transformer en ennemi. Perséphone l'a dit. J'ai vaguement compris ce qu'elle voulait dire. Peut-être que les mots de Perséphone étaient destinés à toutes les histoires de résurrection. Je n'avais pas qu'une seule vie et il y avait ceux qui voudraient que je réussisse leur histoire dans la prochaine résurrection. Il y avait toujours un problème. L'Éden et les Védas ne donneraient certainement pas la première résurrection, et même si j'héritais de leur histoire, il y aurait sûrement des contraintes subordonnées sur eux. C'était inévitable. Dès le début, la relation entre l'incarnation et la constellation était injuste. Attendez une minute et quittez. Ce fut finalement le tour de Yu Jong-hyuk de monter sur scène. La personne suivante est le roi suprême de Séoul. Le public déglutit alors que Yu Jong-hyuk bougeait. En particulier, les yeux des constellations de niveau narratif étaient étranges. C'étaient ceux qui voulaient gagner Yu Jong-hyuk. D'un autre côté, il y avait ceux qui montraient de la peur. À ce moment-là, une pensée m'est venue. Puis Yu Jong-hyuk ouvrit la bouche. Dionyso m'avait dit de ne faire confiance à personne. Cependant, c'était seulement si l'adversaire était une constellation. J'avais au moins une personne à cet endroit en qui je pouvais croire. J'ai bondi vers la scène. J'ai attrapé la main de Yu Jong-hyuk confus et je l'ai levé haut dans le ciel. J'ai quelque chose à vous dire, ai-je dit en regardant le public. Les constellations semblaient étonnées. J'ai pu voir l'expression d'Uriel, qui semblait sur le point de s'évanouir. J'ai rapidement jeté un œil sur les visages des constellations. La raison pour laquelle la succession des histoires n'était pas équitable était que la succession d'une histoire se faisait sous la forme d'un parrainage unilatéral. La relation entre constellation et incarnation n'était jamais égale. La constellation, dieu de la guerre maritime, est centrée sur vos mots. La force des constellations de niveau narratif différait de celle des constellations de niveau supérieur. Ceux qui se trouvaient dans une nébuleuse méprisaient les autres. La nébuleuse, V2, est centrée sur vos mots. Nous avons décidé de ne pas hériter de vos histoires. Un énorme silence s'est abattu sur le public. De nombreux yeux se sont écarquillés alors que la pression se déversait sur Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk m'a regardé fixement pendant que je tenais sa main. Je lui ai souri et j'ai dit aux constellations. Nous allons acheter vos histoires. Afin de rendre un jeu injuste équitable, j'ai d'abord dû mettre les adversaires à égalité. Si vous voulez vendre vos histoires à Yu Jong-hyuk et moi, veuillez conclure un accord avec notre nébuleuse. TL, Maître / Mitras est un dieu aux origines très différentes, indo, perse, romaine, etc. La version védique, Maître fait partie des Védas, donc je garderai cette orthographe à partir de maintenant. On dit aussi que Mitras est né le 25 décembre, c'est pourquoi il est le maître du 25 décembre dans cette histoire. Lien wiki, https://en.wikipedia.org/wiki/maître fermez la parenthèse.